Azulflawen, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce gâteau aux pommes top chrono, une recette très facile et surtout rapide à faire. Si vous avez juste des pommes à la maison, faites-moi ce gâteau et dites-moi ce que ça va donner chez vous. Allez, on est parti pour la recette! Pour les ingrédients du gâteau aux pommes, ici j'ai 3 pommes Pink Lady. Moi j'ai choisi les Pink Lady, à vous de choisir les pommes que vous préférez. Il faut juste que vous choisissiez des pommes qui tiennent à la cuisson en fait, qui ne soient pas fondues à la fin de la cuisson de votre gâteau. Donc si vous voulez plus acide, choisissez peut-être les Golden, mais ici moi j'ai choisi les Pink Lady. Du coup 3 moyennes pommes environ. Ici, j'ai un verre de farine. Comme je vous dis à chaque fois, mes verres, en fait, c'est des verres de 240 ml. Donc, j'ai rempli un verre de farine, un demi-verre de cacahuètes grillées et écrasées. Ici, j'ai choisi des cacahuètes, mais vous pouvez choisir des amandes, des noix de cajou. À vous de voir ce que vous préférez. Ou même si vous n'avez rien à la maison, vous pouvez ne rien mettre. En fait, c'est vraiment ça, c'est un plus qui rajoute un bon goût à votre gâteau, mais ce n'est pas nécessaire. Du coup, on a un demi-verre d'huile neutre, du coup, de la colza, un verre de sucre blanc classique, de la vanille, un sachet de levure chimique 11 grammes, une pincée de sel, un œuf et de la cannelle. Ça sera tout. On n'aura besoin que de ça pour notre gâteau aux pommes. Du coup, on va commencer la préparation. Ici, du coup, j'ai coupé toutes mes pommes, épluchées et coupées comme vous voyez, en petits dés comme ceci. Et la première étape, en fait, on va venir juste mettre notre sucre et on va mélanger tout ça à l'aide d'une cuillère. Et en fait, on va laisser ce mélange pendant une vingtaine de minutes. Le but, en fait, c'est que le sucre les pommes absorbent le sucre et que ça devient un genre de jus, en fait. Du coup, tout simplement, on les laisse comme ceci. On mélange bien. Et on va laisser de côté pendant 20 minutes et on se retrouve après 20 minutes. À tout à l'heure! Du coup, au bout de 20 minutes, vous voyez que vos pommes, le sucre, en fait, le sucre est devenu un peu liquide. En fait, ça s'est bien mélangé avec les pommes et c'est ça qui va les sucrer comme on veut. Du coup, on va prendre notre œuf et on va venir le battre tout seul dans un bol. Et après, on va le rajouter à nos pommes et nos sucres. Tout simplement comme ceci. Il n'y a pas besoin non plus de battre avec un batteur ou quelque chose. Juste battre avec une fourchette rapidement. Du coup, je remélange. Et ensuite, je vais rajouter l'huile. Du coup, le demi-verre. Il fait à peu près 120 ml. Je rajoute ma vanille. Environ une cuillère à soupe. Je vous ai dit aussi, vous pouvez utiliser du sucre vanille si vous n'en avez pas. Je rajoute ma cannelle, une cuillère à café. Et vous pouvez mettre votre four à chauffer pour 180 degrés. Et la cannelle, elle se mélange très bien avec la pomme. Franchement, c'est le meilleur mélange niveau pâtisserie. Cannelle pomme, c'est excellent. La pincée, on rajoute une pincée de sel aussi. Je vous ai disais, la cannelle, je sais que c'est clivant. Il y a plein de monde qui n'aime pas la cannelle. Mais franchement, avec la pomme, ça donne un goût, un mélange excellent. Quand vous faites tout ce qui est gâteau pomme, crumble ou tous les gâteaux que vous pouvez faire avec la pomme, n'hésitez pas à tester avec la cannelle. Vous allez voir que ça rend le goût excellent. Et déjà l'odeur, je vous dis pas, c'est vraiment, ça sent très bon. Du coup, là, on mélange nos ingrédients et je vais venir ajouter du coup mon demi-verre de, ici je vous ai dit, j'ai des cacahuètes.
Mais si vous avez des amandes, des noix de cajou, peu importe ce que vous avez à la maison, vous venez l'écraser et le rajouter. Je vous dis, ça rajoute un goût à votre gâteau, mais vraiment trop. Je vous dis ça, tout est excellent en fait. Mais en même temps, quand on mélange que des trucs bons, ça donne un gâteau bon à la fin, hein, c'est normal. Du coup, on mélange tout simplement. Je vous ai dit, c'est vraiment un gâteau rapide à faire. Il faut juste avoir des pommes à la maison et c'est tout. Du coup, je vais venir tamiser ma farine. Comme d'hab, on tamise tout dans sa farine. Du coup, mon verre de farine. Hop. À lui, je rajoute mon sachet de levure chimique. Comme d'habitude, maintenant vous savez, les chips, on rajoute tout le temps sa levure chimique dans sa farine avant de mélanger. On la mélange délicatement dans sa farine et on vient tout saupoudrer, tout tamiser plutôt. En fait, c'est des petits tips, c'est des petites étapes en fait que vous rajoutez dans vos préparations. Tamiser une farine en fait, ça prend littéralement 10 secondes en plus dans votre préparation de gâteau, mais ça change littéralement tout. Du coup, et c'est fini en fait, vous rajoutez votre farine, votre levure et vous venez mélanger délicatement tous les ingrédients ensemble. Et en fait, ce gâteau, vous allez vous dire, ouais, il va être sec et tout, mais pas du tout en fait, parce que les pommes à l'intérieur, quand elles vont cuire, ça va devenir hyper moelleux, vos pommes, en fait, elles vont fondre. Et quand vous allez le manger après votre gâteau, en fait, il va être hyper fondant en bouche. C'est vraiment très, très agréable. Faites-moi confiance. C'est une très simple recette à faire, rapide, mais ça vaut le coup. En fait, on se dit, ouais, gâteau aux pommes, franchement, il n'y a rien de ouf et tout. Ben oui, il n'y a rien de ouf à faire. C'est une recette hyper simple, hyper rapide, mais à la fin, ça donne un goût terrible. Du coup, je vous dis pas le mélange cacahuètes, pommes, cannelle, pipitas. Ben, du coup, notre mélange est prêt. C'est fini. Je vais venir... Je prends mon moule. Moi, j'ai choisi un moule à cake comme ceci. Vous pouvez choisir un moule carré, rectangle, plus gros. Moi, je préfère qu'il soit un peu plus haut. Si vous voulez, vous pouvez choisir un autre moule aussi, ça marche aussi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser ce moule-ci. Du coup, j'ai mis du beurre et de la farine pour pas que ça colle. Sinon, vous pouvez mettre du papier cuisson aussi. Du coup, je viens tout simplement mettre mon gâteau à l'intérieur. J'espère que maintenant tout le monde a une Maryse chez soi. Si vous suivez les recettes et vous faites toutes les recettes des semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à me dire en fait ce que vous avez pensé des recettes. Est-ce que vous les avez faites? Est-ce que vous avez réussi à faire comme il faut vos gâteaux, vous salez? Hop! Et du coup, je viens juste homogénéiser tout ça. Et voilà, c'est prêt. Du coup, je vais mettre mon gâteau à cuire environ 30-35 minutes, tout dépend de votre four, à 180 degrés. N'hésitez pas à planter un couteau à l'intérieur au bout de 30 minutes et et suivre votre cuisson. Et on se retrouve pour voir ce que ça a donné. C'est parti! Voilà le résultat. Après 40 minutes de cuisson, notre gâteau aux pommes est prêt à être dégusté. Regardez-moi cette merveille. Franchement, c'est une pépite. N'hésitez pas à faire la recette et à me dire ce que ça a donné chez vous. Pour ma part, encore, j'ai passé un merveilleux moment à faire cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter et on se retrouve la prochaine semaine. Bisous, bisous!